le millionnaire avait invité la servante noire pour plaisanter. Elle est arrivée comme une diva, et toute la salle est tombée dans un silence stupéfait au moment où ils ont réalisé qu'elle n'était pas n'importe qui. Il s'agissait de Victoria Sterling, l'actuelle hôtesse principale du salon du manoir Blackwood à Beverly Hills. Les halètements ont cédé la place au rire, mais pas ceux empreints d'admiration. Non, c'était amer, malveillant et indéniablement cruel. Regardez qui a décidé d'émontrer, murmura Richard Blackwood à son entourage, levant sa flûte de cristal de Perrier Jouet. Notre chère gouvernante. Victoria Times, 35 ans, n'aurait jamais imaginé qu'elle se tiendrait dans cette pièce en tant qu'invitée, même si c'était clairement pour une blague de mauvais goût. Pendant de longues années, elle avait nettoyé chaque recoin de ce manoir, sa présence pratiquement effacée, son silence pris pour de la servitude. Elle les avait observés, leurs sourires froids, leurs salutations répétées, les masques de civilité qui tombaient au moment où ils pensaient que personne en dessous d'eux ne les regardait. Pour eux, elle était moins que l'art sur les murs, moins que les meubles polis. 3 jours plus tôt, l'invitation était arrivée. Livrée en main propre avec un sourire narquois qu'elle connaissait trop bien. Un gala de charité, avait dit Richard en glissant la lourde enveloppe dorée dans ses mains gantées. Samedi. Tenue de soirée obligatoire. Je suis sûr que tu as quelque chose d'approprié dans ta garde-robe. L'écho des rires de ses amis traînait derrière lui comme une odeur de condescendance. C'était un piège. Un piège cruel. Une invitation non pas lancée avec grâce, mais par moquerie, destinée à la réduire à une blague devant l'élite californienne. Il est même allé jusqu'à inviter la presse, des journalistes célèbres prêts à bondir comme des vautours, sous prétexte de documenter ce qu'il appelait avec suffisance, un moment éducatif. Faisons un pari, avait dit Richard à sa femme Helena la veille, tandis que Victoria passait tranquillement l'aspirateur dans le couloir. Je parie $100 000 qu'elle ne viendra pas. Et si elle vient, elle sera l'attraction de la soirée. Helena avait ri, méchamment. Tu es horrible, la taquina TL. Elle va probablement débarquer avec des vêtements empruntés et partir en courant au bout d'un quart d'heure. Mais Richard Blackwood avait négligé 2 choses à propos du Victoria Times. Premièrement, elle avait déjà vécu dans des pièces comme celle-ci, et ne s'était pas contentée de les nettoyer. Deuxièmement, certaines tempêtes ne vous détruisent pas. Elles vous apprennent à danser sous la pluie. Alors qu'elle traversait la pièce, des murmures comme des poignards la suivaient à chacun de ses pas. Sa posture était parfaite, son regard calme, sa démarche mesurée comme celle d'une reine faisant son entrée imperturbable, posée, radieuse. Comme si elle détenait dans ses os le pouvoir de bouleverser ce monde. Mon Dieu, elle est vraiment venue, siffla Patricia Weston, l'épouse du sénateur, à son compagnon. Et cette robe, où l'a-t-elle eue, ricana Vivian Chambers, fille d'un magnate du pétrole, essayant de cacher ses propres insécurités derrière du venin. Elle l'a probablement louée, et le paiera en dit versement. Mais ils avaient tort. C'est terriblement faux. Victoria n'avait pas acheté cette robe. Elle ne l'avait pas empruntée. Elle ne l'avait pas louée. Elle l'avait récupérée. D'un passé que Richard Blackwood avait tenté d'effacer. Un passé qu'il aurait tout fait pour cacher, s'il avait su qu'il existait. Richard se pavanait, la poitrine gonflée d'une fierté arrogante, entouré de milliardaires flagorneurs, certains d'avoir le contrôle de la salle. Il se prélassait dans la lueur de ce qu'il croyait être son triomphe. Victoria, qu'elle est agréable, surprise, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je n'ai jamais douté de ta venue. Après tout, quand quelqu'un comme toi reçoit une invitation à un événement comme celui-ci. Une personne comme moi. La voix de Victoria transperça la pièce comme de la soie sous une lame cachée. Richard rigola, essayant de terminer sa phrase, mais pendant un bref instant, quelque chose dans sa voix, son calme, sa confiance le fit vaciller. Pourtant, il a continué. Eh bien, vous savez, quelqu'un qui ne fréquente pas habituellement ce genre d'endroit. Vous devez vous sentir très intimidé par toute cette élégance. Le sourire de Victoria n'était pas nerveux. Ce n'était pas soumis. C'était serein. Dangereusement serein. Intimidé, répéta-t-elle en le regardant dans les yeux. Son regard frappait comme une vague, stable, puissant et impossible à détourner du regard. Non, Richard, dit-elle d'une voix aussi claire que du verre taillé, je me sens exactement là où j'ai toujours appartenu. Le silence qui suivit fut bref, quelques secondes seulement, mais il transforma l'atmosphère de la pièce. Quelque chose dans sa façon de parler, de bouger existait, réécrivait les règles selon lesquelles ces gens vivaient.
Richard s'éclaircit la gorge, essayant de récupérer la vedette. Eh bien, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Je suis sûr qu'elle sera instructive. Oh, j'en suis sûr, répondit Victoria, ses yeux parcourant lentement les invités, comme si elle mémorisait chacun de leurs visages pour plus tard. Aussi instructif pour vous, que cela le sera pour moi. Et ce que les invités ne savaient pas encore, alors qu'ils serraient leur flûte et chuchotaient derrière leurs doigts manucurés, c'est que le Victoria Times détenait un secret. Un secret suffisamment puissant pour être dévoilé ce soir-là, point par point, jusqu'à ce que toute la mascarade s'effondre. Richard s'amusait encore plus qu'il ne l'avait prévu. Elle n'avait pas fondu en larmes. Elle n'avait pas fondu sous leur rire. Elle avait tenu bon, grande, immobile, radieuse, et cela, d'une certaine manière, commença à le ronger. « Mes chers amis, dit Richard à voix haute, en faisant teinter une cuillère en argent contre son verre. J'aimerais vous présenter notre invité spécial ce soir. Victoria Times. Notre fidèle gouvernante. » La salle éclata d'un rire cruel. Les appareils photos des téléphones ont clignoté comme des éclairs tandis que les mondains capturaient le moment pour leur flux moqueur. « Richard, murmura Helena avec un faux froncement de sourcils, tu ne penses pas que tu es un peu trop cruel ? Richard éclata de rire. Je lui offre une expérience inoubliable. Quand quelqu'un voudrait ils sont, est-ce que vous vous retrouverez à nouveau dans un cercle comme celui-ci ? Victoria ne bougea pas. Elle se tenait immobile au centre de la pièce, un calme dans l'œil de leur tempête. Et au lieu de la honte, il y avait autre chose sur son visage. Paix. Force. Un feu silencieux. Comme si ces gens étaient des enfants essayant de jouer à un jeu qu'ils n'ont pas inventé. Patricia Weston s'est approchée, flanquée de sa clique et de leur sourire venimeux. Victoria, ma chérie, chantonna-t-elle, combien de temps t'a-t-il fallu pour choisir ta robe ? Ça a dû être difficile de trouver quelque chose qui t'allait. Le calme de Victoria ne faiblit pas. En fait, dit-elle, cette robe a une histoire très spéciale. Oh, je parie, ricana Vivian. Laisse-moi deviner. Une friperie de luxe ? Victoria sourit. Mais ce sourire était différent, vif, mesuré, teinté de danger. Ma mère portait cette robe, dit-elle. La dernière fois qu'elle est venue dans un endroit comme celui-ci, c'était il y a 20 ans. À l'époque où elle s'appelait encore Victoria Times Blackwood. Silence. Il a balayé la pièce comme un vent froid. Les conversations ont cessé. Les boissons ont été oubliées au milieu d'une gorgée. Richard se retourna lentement, la couleur quittant son visage. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » Times Blackwood, répéta-t-elle, sa voix devenue une lame d'histoire, tranchant l'hypocrisie. C'est drôle, n'est-ce pas, comment certaines personnes oublient si facilement leurs propres racines familiales ? Le visage de Richard se transforma en pierre. Helena attrapa instinctivement son bras. Elle serra le bras de son mari, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. « Tu es délirant, » dit Richard, mais sa voix manquait de la fermeté qu'il recherchait. « Je ne sais pas à quoi tu joues, mais ce n'est pas un jeu. »« Ce est l'histoire, » dit Victoria en faisant un pas vers lui. Plusieurs invités se sont instinctivement éloignés. « Notre histoire. » L'histoire toi j'ai essayé d'effacer quand tu as décidé qu'il était plus pratique de faire comme si certaines personnes de la famille n'avaient jamais existé. Les caméras des téléphones portables ont continué à filmer, mais cette fois pour une raison très différente. Des murmures se sont propagés dans la pièce comme une traînée de poudre. Helena tira le bras de Richard. De quoi parle-t-elle ? Réponds-moi, Richard. Mais ses mains tremblaient. C'est une employée perturbée, en quête d'attention, a-t-il déclaré. Victoria ouvrit son petit sac à main et en sortit quelque chose qui fit geler plusieurs invités. C'était une bague. Pas n'importe quelle bague. La bague de fiançailles. La bague traditionnelle de la famille Blackwood, gravée du blason familial, sertie du saphir bleu distinctif transmis de génération en génération. Cette bague, dit Victoria en la tenant bien haut pour que tout le monde la voie, a été donnée à ma mère par son père, Henry Blackwood. Mon grand-père. L'homme dont vous avez dit à vos enfants qu'il était mort sans laisser d'héritier. Le visage de Richard a changé. Maintenant visiblement secoué, il a craqué. Où as-tu trouvé ça ? Comment oses-tu voler ? Voler ? Victoria rit, mais le son ne contenait aucune trace d'humour. Tu ne peux pas voler ce qui t'appartient de droit depuis ta naissance.
Patricia Weston, qui regardait de l'autre côté de la pièce, se pencha vers son amie et murmura. « Mon Dieu, tu crois qu'elle dit la vérité ?» « Impossible, » murmura Vivian. Mais sa voix trahissait son doute. « Richard nous l'aurait dit, s'il avait eu un cousin. » Victoria tourna légèrement la tête. « Un cousin ? » ?»« Non, mes chéris. Je ne suis pas le cousin de Richard. » Elle regarda Richard droit dans les yeux, son regard inébranlable. « Je suis sa demi-sœur. » La salle explosa en halètements et en murmures stupéfaits. Richard avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. « C'est ridicule, » cria-t-il, la voix brisée. « Mon père saurait jamais. Tu inventes tout ça. Henry Blackwood a eu une liaison avec ma mère, Isabella Times, pendant 5 ans, a insisté Victoria, implacable. Elle était la professeure de piano de la famille. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, ton père a promis de prendre soin de nous. Et il a tenu cette promesse jusqu'au jour de sa mort. » Helena avait maintenant une main pressée sur sa bouche, regardant la confrontation se dérouler comme un désastre au ralenti. « Toi, » dit Victoria en désignant directement Richard. « J'ai décidé qu'il serait plus facile de faire comme si nous n'avions jamais existé. Vous nous avez coupé notre argent de poche. Tu as vendu la maison que ton père avait achetée pour ma mère. Et tu nous as laissés dans la pauvreté, froide, délibérée et absolue. Je n'avais aucune obligation envers eux, commença Richard, mais Victoria l'interrompit. Tu n'avais aucune obligation de prendre soin de ton père. Autre famille. Philosophie intéressante, dit-elle en s'approchant. Considérant que vous avez hérité tout 100% d'une fortune qui n'était pas censée être à vous seul. Le poids de ces mots commença à peser sur elle. Plusieurs invités s'éloignèrent de Richard, comme si le fait de se tenir près de lui pouvait les contaminer par association. Prouve-le, dit-il, désespérément maintenant. N'importe qui peut raconter une histoire et se présenter avec une bague. Victoria sourit, et cette fois, c'était un sourire prédateur. Oh, Richard. Tu crois vraiment que je suis venu ici sans preuve? Elle a pris son téléphone et a fait un signal subtil à quelqu'un près de l'entrée. Vous pouvez entrer maintenant. Chaque nouvelle humiliation qu'elle infligeait semblait alimenter quelque chose en elle. Une force silencieuse née de la douleur, de la trahison et de l'injustice. Ce que ces riches spectateurs ne savaient pas, c'est que chaque regard suffisant, chaque rejet, signait leur propre arrêt de mort symbolique. Victoria Times avait passé 20 ans à se préparer pour ce moment. Et maintenant, il était temps de récupérer chaque centime d'une dette qui n'était pas seulement une question d'argent. 3 silhouettes entrèrent dans la pièce. 3 personnes qui changeraient tout. La première était Diane Morrison, la journaliste d'investigation la plus respectée de Beverly Hills. Le deuxième, David Chen, un avocat renommé spécialisé en droit successoral. Et le troisième. Richard recula en titubant comme s'il avait été frappé. « Docteur Hamilton », murmura Helena avec horreur. « Que faites-vous ici ?» Le docteur Hamilton, médecin personnel d'Henry Blackwood durant les dernières années de sa vie, est entré au centre de la pièce. Ses mains tremblaient. Mais sa voix était ferme. « Il y a 20 ans, j'ai été obligé de signer un faux certificat de décès. Henry Blackwood n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné à l'arsenic, pendant des mois. » La salle explosa en murmures horrifiés. Diane Morrison a levé la main. « Veuillez ranger vos téléphones. C'est une confession officielle. C'est enregistré à des fins juridiques. » Richard transpirait maintenant visiblement, son désespoir se dégageant de lui. « Tu es fou, Hamilton. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Votre père a découvert les malversations que vous commettiez au sein de l'entreprise depuis des années, » répondit le médecin. Il a modifié son testament pour inclure Victoria. Il était sur le point de vous dénoncer à la police, lorsqu'il a commencé à présenter des symptômes. Victoria resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Enfin. Finalement, quelqu'un disait la vérité. David Chen ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Cet échantillon de sang a été testé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les niveaux d'arsenic étaient mortels. « Tu inventes ça » hurla Richard, la voix défaillante. « C'est un complot, un piège, pour me ruiner. » Diane Morrison s'est avancée. « Monsieur Blackwood. J'ai les transcriptions de 5 conversations entre vous et le docteur Hamilton de 2003 et 2004. Dans lequel vous avez menacé de ruiner sa carrière. » Victoria s'avança alors,
sa voix comme une lame coupant la tension. Tu n'as pas seulement tué notre père, Richard. Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Je n'ai tué personne, cria-t-il en s'agitant et en pointant tout le monde du doigt. Vous mentez tous. Alors explique-moi ça, dit froidement Victoria. Elle a connecté son téléphone au système audio du manoir. Un enregistrement a commencé à jouer. C'était la voix de Richard. Claire. Indubitable. Hamilton, tu garderas le silence sur tout ce que tu as trouvé d'étrange dans le sang du vieil homme. Si tu ouvres la bouche, je garantis tu ne travailleras plus jamais comme médecin. Quant à cette femme et à sa fille, espèce d'idiot, elles devront se débrouiller seules. Le silence qui suivit était glacial. Même ceux qui avaient défendu Richard commencèrent à reculer. Helena le regarda, l'horreur gravée sur son visage. Richard? Tu as vraiment fait ça? 20 ans, dit Victoria, tremblante maintenant. 20 ans. J'ai essuyé le sang de mon propre père sur le sol. Aux mains de son meurtrier. Elle prit une profonde inspiration, retrouvant son calme. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu toutes ces preuves? Je ne suis pas venu ici par hasard. J'ai postulé pour cet emploi. J'ai planifié pendant 2 ans. Pour accéder à cette maison. Pour rassembler ce dont j'avais besoin. Richard se jeta à nouveau, le désespoir perçant. Même si tout cela est vrai. Sa voix resta coincée dans sa gorge. Cela ne change rien. L'héritage a été distribué il y a des années. David Chen sourit pour la première fois. En fait, monsieur, dit-il calmement, lorsqu'il y a preuve de meurtre, tous les biens peuvent être redistribués conformément au testament initial. Et nous avons une copie du testament d'Henry Blackwood. Victoria s'avança, s'approchant de Richard, qui était maintenant adossé au mur comme un animal acculé. Tu sais quelle a été ma plus grosse erreur, Richard? Demanda-t-elle d'une voix basse et posée. Croire que tu changerais tout seul. S'il te plaît, murmura Richard, toute arrogance ayant disparu de lui. Helena. Les enfants. Cela détruira notre famille. Vous avez détruit notre famille le jour où vous avez choisi l'argent plutôt que la justice, a déclaré Victoria. Richard s'effondra dans un fauteuil, complètement abattu. La transformation du millionnaire arrogant en criminel dénoncé avait pris moins de 2 heures. Victoria le regarda une dernière fois. Il était brisé, mais ce n'était que le début. Ce que Richard ignorait, et ce qu'il allait découvrir de la manière la plus dévastatrice dans les heures à venir, c'était que Victoria avait passé des années à rassembler des preuves, non seulement sur la mort de son père, mais aussi sur les crimes financiers de Richard, son chantage et des décennies de corruption. Elle avait tissé une toile de justice si méticuleuse, si précise, que sa chute ne serait rien de moins que spectaculaire. Les 2 heures suivantes ont transformé le gala le plus exclusif de Beverly Hills en le plus grand scandale que la haute société californienne ait jamais connu. Richard était maintenant assis sur le sol de son propre salon, le dos contre le mur, regardant toute sa vie s'effondrer en temps réel. Diane Morrison avait connecté son ordinateur portable au système de projection du manoir. Documents, photos et enregistrements apparaissaient un à un sur l'écran géant, à la vue de tous les invités. Voici un virement bancaire de $200 000 du compte personnel de Richard Blackwood au Dr Hamilton, a raconté Diane alors que l'image apparaissait, datée de 3 jours après la mort d'Henry Blackwood. La note accompagnant le transfert ne disait qu'un seul mot, silence. Helena se tenait maintenant à l'autre bout de la pièce, aussi loin que possible de son mari, pleurant silencieusement alors qu'elle digérait 20 ans de mensonges. Et ceci, a poursuivi Diane, est un enregistrement de Richard discutant avec son comptable de la manière de dissimuler le détournement de fonds de l'entreprise. La voix de Richard résonna dans la pièce. Je veux que tu fasses les calculs. Si quelqu'un découvre que j'ai retiré 20 millions de dollars ces 5 dernières années, je suis ruiné. Mais ça sur le compte des fluctuations du marché, des coûts d'expansion, peu importe. Patricia Weston a murmuré à une amie, mon Dieu. Il a volé sa propre entreprise. Victoria se tenait au centre de la pièce, calme comme l'œil d'un ouragan, regardant chaque révélation frapper comme le tonnerre, déchirant la vie de l'homme qui avait assassiné son père. David Chen s'est approché d'elle avec un nouveau dossier. Monsieur Blackwood, a-t-il annoncé, en plus des accusations criminelles, je dois vous informer que Miss Times a intenté une action civile de 50 millions de dollars contre vous, pour homicide volontaire et appropriation injustifiée d'héritage. 50 millions, murmura Richard, stupéfait. Je n'ai pas 50 millions.
Personne ne t'a obligé à le faire, répondit doucement Victoria. Mais ton entreprise vaut 120 millions de dollars. Et la moitié m'appartient de droit depuis des années. Diane Morrison a continué sa présentation dévastatrice. Nous avons également des preuves que Richard a fait chanter au moins 5 politiciens locaux corrompus, 3 juges, et a détourné des fonds caritatifs vers ses comptes personnels. Des cris d'horreur parcoururent la foule. Les invités qui se disaient autrefois amis de Richard s'éloignaient à présent, comme si leur proximité avec lui risquait de ternir leur réputation. Victoria, grogna Richard, brisé, je t'en prie. Tu as eu ce que tu voulais. Arrête. Elle s'agenouilla devant lui, croisant son regard brisé. Richard, tu as tué notre père. Tu as volé ma famille, mon héritage, ma dignité. J'ai dû laver le sang de tes mains pendant 2 ans. Je peux te dédommager, murmura-t-il désespérément. Il n'y a pas de compensation pour 20 ans d'injustice, répondit-elle froidement. Mais il y a des conséquences. Le téléphone d'Elena vibra. C'était l'un de leurs enfants qui appelait de l'université. Maman, tout va bien, mais il est écrit en ligne que papa est un meurtrier. Elena regarda Richard avec dégoût, sa voix tremblant de rage. Vos propres enfants découvrent quel genre de monstre vous êtes, grâce à Internet. Richard a essayé de se lever, mais ses jambes l'ont lâché. Elena, s'il te plaît, les enfants. Non, cria-t-elle, réduisant la salle au silence. Vous ne parlez pas de nos enfants. Vous les avez humiliés à jamais. Le docteur Hamilton s'est avancé. Mademoiselle Times, j'ai déjà contacté la police. Richard sera arrêté aujourd'hui. Pour meurtre, demanda Victoria. Meurtre, fraude, chantage, fraude fiscale. Il passera le reste de sa vie en prison. Victoria se tourna vers les invités stupéfaits, qui la regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et de peur. Je veux que tout le monde ici comprenne une chose. Je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour la justice, pour tous ceux qui ont été piétinés par des hommes comme Richard Blackwood. Patricia Weston s'approcha d'elle avec hésitation. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas. Tu le savais, dit Victoria d'une voix assurée. Tu m'as vu traiter comme une moins que rien. Tu as ri. Tu t'es jointe à moi. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai plus d'argent que toi. Les sirènes hurlaient dehors. Les policiers sont entrés dans le manoir. Richard regarda Victoria une dernière fois. Tu as détruit ma vie. Non, dit-elle en se redressant. Tu as détruit ta vie en choisissant le mal. J'ai simplement fait en sorte que la vérité soit révélée. Alors que Richard était escorté devant le même salon où il l'avait autrefois humilié, Victoria se dirigea calmement vers la véranda. Dehors, des dizaines de journalistes attendaient aux caméras, micros, flash. L'histoire s'était déjà répandue. Elena la rejoignit. Victoria. Je te jure, je ne savais pas. Je sais, dit doucement Victoria. Toi aussi, tu as été une victime. Que se passe-t-il maintenant? Victoria regardait la ville, rayonnante sous le crépuscule. Maintenant, Elena, justice sera enfin rendue. Et peut-être que Beverly Hills apprendra que la classe sociale n'a rien à voir avec un compte en banque. Ce que Richard allait apprendre dans les heures à venir dans une cellule de prison froide et fluorescente, c'est que Victoria avait non seulement orchestré sa chute dans les moindres détails, mais aussi conçu la renaissance complète de sa propre vie. L'Empire Blackwood avait désormais une nouvelle héritière, une personne qui utiliserait son pouvoir pour protéger le genre même de personnes qu'il avait l'habitude d'écraser. 6 mois plus tard, le Victoria Times Blackwood s'installait dans l'ancien bureau de Richard, désormais rénové et transformé. Là où étaient autrefois accrochés les trophées de l'arrogance, on trouve désormais des certificats de programmes sociaux, des photos d'employés promus de postes subalternes à des postes supérieurs. Richard avait été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les chefs d'accusation étaient meurtre avec préméditation, fraude, chantage et fraude fiscale. Sa fortune a été confisquée pour indemniser les victimes. Victoria n'était qu'une des nombreuses personnes qu'il avait laissé tomber au fil des années. Mademoiselle Times Blackwood appela Amanda, sa nouvelle assistante. Elle avait autrefois travaillé comme femme de ménage dans l'immeuble. Le magazine Forbes est là pour l'interview. Victoria sourit. Elle avait augmenté ses bénéfices de 40%, simplement en traitant ses employés comme des personnes à part entière. Des salaires équitables, de vraies promotions, un environnement de travail sûr.
des choses que le leadership toxique de Richard n'avait jamais offertes. Elena avait divorcé et avait déménagé avec les enfants. Avant de partir, elle avait rencontré Victoria une dernière fois. « Tu aurais pu nous détruire, mais tu as protégé mes enfants. Je n'oublierai jamais ta générosité. » « Les enfants ne devraient pas payer pour les péchés de leurs parents, » répondit Victoria. « Ils méritent d'avoir la chance de devenir meilleurs. » Le docteur Hamilton travaille désormais comme consultant médical de l'entreprise, offrant des soins gratuits à tout le personnel. « Je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire ce qui est juste, » lui dit-il. « Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. » Patricia Weston et Vivian Chambers avaient tenté de se rapprocher d'elle par la suite. Mais Victoria avait gardé une distance polie. « Tu riais quand j'étais inférieur à toi. Maintenant, tu recherches mon amitié à cause de mon compte en banque. » Ça veut tout dire. Son histoire est devenue virale. Des universités l'ont invitée à s'exprimer sur la justice et le leadership. « Je ne veux pas être célèbre pour mes souffrances », a-t-elle déclaré lors d'une interview. « Je veux qu'on se souvienne de moi pour ce que j'ai construit par la suite. » L'entreprise finance désormais des bourses d'études, offre des microcrédits aux entrepreneurs marginalisés et gère le plus grand fonds de soutien de l'État pour les victimes de violences domestiques. Un après-midi tranquille, Victoria a reçu une lettre de la prison. C'était de Richard. « Victoria. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches. Tu m'as appris qui je suis vraiment devenu. Un monstre. Vos enfants ont posé des questions sur vous. Ils veulent rencontrer la tante qui a protégé la famille. Quand leur père a échoué. » Victoria a gardé la lettre. Elle n'a jamais répondu. Le pardon était un cheminement personnel. Mais justice avait été rendue. Lors de l'interview accordée à Forbes, le journaliste a demandé « Certains disent que votre vengeance était trop cruelle. Qu'en dites-vous ? » La vengeance, dit-elle calmement, aurait été de le faire souffrir comme il m'a fait souffrir. La justice veille à ce qu'il réponde de ses crimes, afin que personne d'autre n'ait à endurer ce que j'ai vécu. Il y a une différence. Et quel conseil donneriez-vous, a demandé le journaliste, à ceux qui sont confrontés à l'injustice ? Victoria tourna son regard vers la fenêtre. Dehors, les employés de l'entreprise déjeunaient dans le jardin, riant, détendus, traités avec la dignité qui leur avait été autrefois refusée. La meilleure vengeance, dit-elle, n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort. Il s'agit de construire quelque chose de si puissant, de si indéniable, que l'injustice ne devienne rien de plus que le premier chapitre de votre triomphe. Ce soir-là, elle ne retourna pas dans l'appartement exigu où elle s'était autrefois nourrie de rêves de justice et de résilience. Elle est rentrée chez elle, dans une maison chaleureuse et accueillante, remplie de rire, de soleil et de l'amour de deux filles orphelines qu'elle avait choisies comme siennes. Alors qu'elle les aidait à faire leurs devoirs, ses pensées se tournèrent vers son père, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Mais dont la présence vivait encore dans ses os et respirait à travers ses convictions. Henry Blackwood aurait été fier. Sa fille n'avait pas simplement récupéré ce qui avait été volé. Elle avait hérité de l'exploitation et l'avait transformé en symbole de possibilité. La plus grande victoire de Victoria n'a pas été de vaincre Richard. Il s'agissait de prouver que le pouvoir fondé sur la justice et non sur la peur ne diminue pas. Il grandit. Et cela élève les autres avec lui. Richard avait essayé d'humilier une femme de ménage. Au lieu de cela, il a découvert qu'il avait sous-estimé une héritière. Et plus important encore, il a appris quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, hériter ou voler. La dignité se mérite. Gagner dans les choix silencieux et privés que nous faisons, lorsque personne ne regarde. Si cette histoire de justice a ému quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent. Le bien gagne toujours, lorsqu'il est guidé par la bonne stratégie. Et parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce. C'est celui que personne n'a pensé à remarquer.